Bienvenue mes chers amis des signes d'air que sont le Gémeaux, la Balance et le Verseau. Alors avant de commencer cette aura énergétique pour la période du 15 au 31 octobre, je tenais à vous remercier et vous présenter toute ma gratitude pour vos likes, vos abonnements, vos messages, vos emails. Ça me va droit au cœur et ça m'encourage à chaque instant pour améliorer toutes ces auras et vous offrir le meilleur de moi-même. Donc je vous remercie infiniment, infiniment, merci beaucoup. Alors allons-y. Donc en ce qui vous concerne, donc nous allons regarder votre tirage énergétique général. Alors on va commencer par la carte qui était en dos de deck. Nous avons eu les amoureux. Voilà, alors les amoureux, ça nous parle clairement d'une relation sentimentale, d'une relation avec quelqu'un, d'une relation intime. On vous dit quand même sur cette énergie, réfléchissez bien attentivement aux décisions que vous allez prendre et que vous désirez prendre. Il y a des choix à faire, effectivement, au niveau sentimental. Nous savons actuellement que la planète Vénus est en rétrograde, donc nous sommes amenés à voir pas mal de relations du passé revenir dans notre présent et qui vont être amenées à nous donner des blocages ou des défis que nous allons devoir surmonter. Je m'inclus avec vous, puisque je suis un signe d'air aussi. Donc il va y avoir des défis pour les signes d'air pour cette période-là. Vénus est en rétrograde encore quelques jours. Donc nous allons être amenés à voir pas mal de choses revenir vers nous, des prises de décision. D'ailleurs, en deuxième dos de deck, juste derrière, nous avons la reine d'air. La reine d'air, elle vous correspond, ou si vous êtes un homme, donc le roi d'air, indépendant, expérimenté, réaliste, plein d'esprit. Il y a encore une fois une prise de décision qu'il va falloir prendre objectivement, se débarrasser de ce qui ne vous sert plus. Donc visiblement, les relations du passé, si elles sont amenées à progresser, bien écoutez, j'ai envie de vous dire tant mieux, mais de façon ancrée. Si ce n'est pas le cas, il va falloir refermer le livre et passer à autre chose définitivement, parce que ça ne vous permet pas d'avancer, ça vous bloque. Ça vous bloque beaucoup et il va falloir vraiment passer à autre chose si c'est le cas et s'il le faut surtout. Se débarrasser effectivement de tout ce qui ne sert plus. Percevoir parfois la légèreté des signes d'air, il faut percevoir le côté humoristique d'une situation. Parfois, oui, parfois ça peut être drôle de voir des situations revenir sans cesse dans notre vie. C'est pas toujours drôle au sens, au sens littéraire du terme, mais c'est parfois des choses qui nous posent des questions et il faut savoir aussi prendre les bonnes décisions. Alors, nous avons eu justement dans votre passé proche, première arcane qui est une arcane majeure, la justice. La justice, c'est le choix, c'est la décision, c'est trancher. C'est une arcane qui est beaucoup revenue sur beaucoup de signes ce mois-ci. Donc il y a vraiment, vraiment ce mois d'octobre beaucoup de décisions à prendre et visiblement ces décisions vont se prendre dans cette dernière quinzaine du mois d'octobre de façon concrète, tangible. Et il va falloir vraiment, vraiment trancher parce que vous ne l'avez peut-être pas fait dans votre passé et on vous le réclame encore une fois, faire ses choix, prendre ses décisions et s'ancrer beaucoup plus dans la terre. Dans votre esprit, nous avons eu le 7 d'air, c'est une énergie qui vous correspond. On vous dit revoyez vos plans. Les tenants et les aboutissants de cette affaire vous échappent. Ce n'est pas le bon moment, effectivement. Ce n'est peut-être pas le bon moment de passer à l'action sans réfléchir un peu plus à la situation passée, présente, qui se déroule en ce moment dans votre vie. Et visiblement, on vous le conseille. On vous conseille vraiment de peser le pour et le contre et de faire vos choix. Et s'il le faut, il faudra trancher vraiment. Je sais que je m'inclus avec vous. C'est très difficile de trancher pour les signes d'air. C'est quelque chose d'assez compliqué, mais visiblement, l'univers vous le demande. Il va falloir un peu plus d'ancrage dans vos décisions, dans vos choix de vie.
Et puis dans votre cœur, nous avons eu le roi de feu. Alors peut-être que c'est un signe, effectivement, dans votre cœur qui est, ou bien un bélier, un lion, qui vous préoccupe, c'est sans doute, peut-être même un sagittaire aussi, hein. Quelqu'un qui est idéaliste, qui est motivé, qui est ambitieux, charismatique. Et peut-être que vous êtes attiré par ce personnage, effectivement, dans votre cœur. Là, on vous dit, concentrez-vous, concentrez-vous, parce que c'est une énergie vraiment qui vous prend beaucoup, beaucoup de place et beaucoup d'énergie dans votre cœur. On vous dit, communiquez votre vision des choses. Agissez comme un leader, comme le leader de votre propre existence, hein. Vous serez conseillé par une personne peut-être qui est créative, qui peut peut-être vous aider à vous conseiller par rapport à ces ennuis, à cette affaire de cœur peut-être qui revient de votre passé ou qui est dans votre présent et qui vous préoccupe. Et visiblement, il y a beaucoup de feu et d'air autour de feu, pardon, autour de vous, d'énergie, d'action, et ça peut correspondre à votre compagnon, à la personne à laquelle vous pensez ou que vous avez dans votre cœur. Donc il faut vraiment peser le pour et le contre. Il faut vraiment voir si cette histoire finalement est solide, est-ce qu'elle vous ancre, est-ce qu'elle ne vous ancre pas. Enfin, faire des choix. Vraiment, là, vous êtes dans une situation, dans une période de votre vie où il est important de choisir, de vous choisir, hein. Vraiment, moi j'ai envie de dire, vous devez vous choisir en premier, toujours, hein. C'est le plus important, vous ancrer et prendre la meilleure décision qui soit pour vous. Et puis dans votre état actuel, nous avons eu le 6 de terre et la reine d'eau. Alors le 6 de terre, on vous dit que là, au niveau professionnel, vous allez recevoir sans doute des dons, hein, sous forme d'argent ou d'efforts, et des nouvelles opportunités qui s'offrent à vous au niveau de votre carrière. Peut-être recevoir un prêt ou que vous attendez depuis longtemps, un remboursement de dette. En tout cas, au niveau professionnel, il y a de l'abondance, hein, ça se passe plutôt bien pour les signes d'air, ou en tout cas, vous faites en sorte que ça se passe bien, vous faites en sorte que les choses évoluent. Vous êtes vraiment dans l'action, hein. En ce moment, comme je le disais sur le tirage précédent, les signes d'air sont dans une action, hein. Ils sont plus dans la réflexion, en train de se poser des questions, j'y vais pas. Évidemment, ici, on vous demande de réfléchir, encore une fois, pour prendre la meilleure décision qui soit pour vous. Mais en même temps, votre énergie, c'est une énergie de feu, hein. On le voit, on a quand même 4 énergies de feu, dont un as que nous allons voir tout de suite. Mais voilà, il y a beaucoup d'actions dans les énergies des signes d'air en ce moment, hein. Dans votre défi, vous avez eu la reine de coupe. La reine de coupe, c'est une énergie qui est tendre, compréhensive, patiente, aimante. Cette énergie qui est en vous, sans doute, vous demande ce défi, vous demande de débloquer. Vos relations ont besoin d'atteindre un nouveau stade. Voilà, c'est ça en fait, hein. C'est-à-dire que vos relations, dans cette énergie, ont besoin de s'ancrer, ont besoin d'atteindre un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition. Vous avez une magnifique intuition, chers amis Verseau, Gémeaux et Balance, hein. C'est votre intuition qui vous guide tous les jours de votre vie, hein. On vous dit, prenez aussi soin d'autrui, de votre famille, des gens qui vous entourent. Si vous êtes avec quelqu'un, prenez soin de cette personne et de vous-même, hein. Prenez soin aussi de vous-même si vous êtes célibataire. Ne faites pas passer l'autre avant vos sentiments. Si vous êtes dans une relation un petit peu karmique ou compliquée, où vous voyez revenir les gens du passé, actuellement, je le répète encore, nous avons Vénus en rétrograde, donc nous sommes amenés à voir beaucoup de personnes de notre passé ressurgir dans le présent. Donc n'oubliez pas de vous ancrer, n'oubliez pas vos objectifs professionnels, ne vous oubliez pas, hein. C'est ce que vous dit cette reine d'eau. Il faut être tendre, compréhensif, mais aussi envers vous, hein. Moi j'ai l'impression vraiment que cet état d'esprit vous parle de vous avant tout. Ça ne vous empêche pas de prendre soin de vos amis, des gens qui comptent pour vous, des gens que vous portez dans votre cœur, votre famille. Vraiment,
ça ne vous empêche pas. Mais ne vous oubliez pas, c'est important. Donc restez dans cet ancrage, restez ancré. Dans votre avenir proche, nous avons eu l'as de feu. L'as de feu, c'est encore une énergie de bâton, hein, c'est l'as de bâton, c'est une très belle carte d'abondance. On vous dit, il y a une occasion nouvelle et enthousiasmante qui se profile à l'horizon, avancement professionnel et transformation dans votre vie dès maintenant. Il y a vraiment un redémarrage. Hein. Là, il y a dans votre présent, dans votre futur proche, il y a quelque chose qui redémarre, il y a quelque chose qui commence, il y a un nouveau commencement pour vous, et vous êtes vraiment le maître de cette action. C'est vous qui mettez en place pour que les choses avancent, parce que vous en avez un petit peu marre, je pense, hein, que les choses n'avancent pas, de rester toujours dans des réflexions, que les choses n'évoluent pas, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Je pense que là, vous êtes vraiment, et vous avez fait un choix, vous avez tranché dans votre passé récent, vous avez fait vraiment beaucoup de choses, peut-être qu'il y a 8 mois, peut-être qu'il y a 8 semaines, vous avez décidé d'avancer, vous avez décidé de trancher. Et l'avenir vous récompense, hein. Vous récompense parce qu'il y a des choses qui vont se débloquer très rapidement, je pense, d'ici la fin du mois d'octobre pour vous, chers amis des signes d'air. Et puis dans vos atouts, nous avons le 4 de terre. Alors le 4 de terre, c'est le 4 de pentacle, hein. C'est c'est une forme de frivolité, de légèreté, comme savent le faire très bien les balances, hein. C'est un signe léger qui parfois beaucoup d'humour, beaucoup de légèreté, et parfois l'air, ça peut être aussi très lourd à porter, mais vous faites avec et puis vous relativisez. Il y a de bonnes décisions d'affaires à réaliser au niveau de votre profession et des partages, hein, et puis peut-être des partages aussi avec partager vos richesses avec les moins nantis. Et c'est votre générosité d'âme qui le veut aussi, hein. Partager, c'est aussi écouter les gens simplement, hein. C'est pas forcément dans la matérialisation des choses. Ça peut être aussi simplement être à l'écoute des gens qui vous entourent. Donc, et puis rendre les choses aussi légères, comme savent le faire aussi beaucoup les signes d'air. Donc vraiment, ça c'est votre atout, c'est vraiment votre atout. Vous savez déconnecter, vous savez parfois rendre les choses, dédramatiser les choses autour de vous. C'est moins facile pour vous-même, c'est plus facile pour votre entourage d'exercer ce genre de choses autour de votre entourage. C'est plus compliqué pour vous. C'est plus compliqué pour vous, et essayez de finalement d'activer cette énergie que vous pouvez donner aux autres, de relativiser, de dédramatiser à vous-même. Essayez de rendre ce service à vous-même aussi de temps en temps, hein, pour ne plus être dans cette cérébralité régulièrement et vous en faire pour un tout. Et pas, voilà, ces nuages qui vous encombrent souvent l'esprit malgré votre apparence légère et parfois frivole. Et parfois la frivolité, ça fait du bien aussi, hein, autour de nous. L'air, ça apporte beaucoup de légèreté à l'atmosphère et ça dédramatise les choses. Donc essayez d'appliquer cette énergie à vous-même aussi, hein, pas seulement à votre entourage. Et puis nous avons eu dans votre entourage la manière dont les gens vous perçoivent. Ils vous perçoivent comme quelqu'un finalement qui célèbre la vie, quoi, hein, et qui est toujours gai, joyeux, qui a toujours une nouvelle idée, une nouvelle chose à créer, à raconter, et un personnage qui a souvent besoin d'éprouver beaucoup plus davantage de plaisir dans la vie. Et parfois, j'ai envie de dire, entre la réalité et ce que peuvent percevoir les gens de vous, il y a quand même une différence. C'est-à-dire que vous donnez l'impression effectivement d'être toujours joyeux, d'être toujours... mais c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Souvent, vous êtes beaucoup dans la cérébralité, vous êtes beaucoup dans vos pensées, dans vos nuages qui vous parasitent l'esprit. Et malgré tout, vous essayez quand même de rester positif, ne serait-ce que pour les gens qui vous entourent. Mais j'ai envie de vous dire, rendez-vous service à vous aussi et dédramatisez aussi parfois ce qui se passe dans votre tête, parfois tout ce qui vous parasite l'esprit. C'est bien de donner tout cela et d'être à la disposition des gens dans votre légèreté, les faire rire, les faire déconnecter, mais faites-le aussi à vous-même. Faites-le aussi à vous-même.
accordez-vous cette légèreté aussi d'esprit et de cœur et de ne pas être plombé par ce qui vous arrive, par les peines, etc. Donc essayez quand même d'accomplir ces qualités que vous avez de légèreté et de déconnexion à votre esprit en premier. C'est important, pas seulement aux gens qui vous entourent. Et puis nous avons eu dans vos espoirs, dans vos désirs, et bien l'abondance. Oui, vous souhaitez cette abondance, vous la voulez cette abondance. Vous voulez ce feu, hein. Vous êtes des signes passionnés qui aimez passionnément. Vous donnez tout, hein. Quand vous aimez, vous donnez tout, sans restriction. Vous avez peur que les choses ne se passent pas bien, et pourtant l'univers vous dit que il y a des choses qui vont bouger pour vous bientôt. Il ne faut pas perdre espoir. Faites cependant preuve de patience, hein. Le 3 de Pentacle vous encourage à faire preuve de patience et à rester positif pour vous-même, hein. Élaborez des projets à long terme. Oui, on vous dit ancrez-vous, parce que vous avez toujours peur de ne pas être suffisamment ancré, hein, d'être déstabilisé par ce qui vous entoure, par le passé, le présent, de trop avoir ces nuages et finalement vous embrouillez de plein de choses finalement inutiles, futiles, qui vous parasitent l'esprit. Pour cela, il faut s'ancrer. Pour cela, pour éviter d'être parasité par tout cela, il faut, par ce qui vous tracasse dans la vie de tous les jours, il faut s'ancrer beaucoup plus. C'est pour ça qu'on vous conseille d'élaborer des projets à long terme, voire un petit peu plus loin, et s'ancrer. C'est très important pour vous. C'est une énergie dont vous avez besoin, vraiment. Et puis, nous avons eu en résultat le page de feu. Alors le page de feu, c'est un personnage qui est extraverti, créatif, confiant, espiègle, comme vous pouvez l'être souvent, hein, mes chers amis des signes d'air. Vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant, vous faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. Et ça, c'est l'univers qui vous le dit, hein, qui vous le prépare. Donc, suite à tous ces efforts que vous allez faire et que vous avez fait dans votre passé, en tranchant sur ce qui n'allait plus, hein, en passant, finalement, en laissant derrière vous ce qui n'avait plus lieu d'être, en faisant cette décision, en voulant atteindre un nouveau stade de votre vie et avoir plus de plaisir, et puis éprouver, hein, ce besoin d'éprouver davantage de plaisir. C'est tous ces efforts que vous faites, cette abondance que vous faites, hein. Voilà, ces créations, que ce soit dans votre vie privée ou dans votre profession, eh bien, elles vous amènent à cela. Elles vous amènent à des projets enthousiasmants, elles vous amènent à plus d'originalité, plus d'enthousiasme, plus d'ingéniosité. Donc vraiment, tous ces efforts vont payer. Vraiment, il faut garder espoir et il faut continuer à vous battre. Et il faut continuer à vous ancrer plus. C'est vraiment ce qui vous aider. Et fiez-vous à votre intuition, vraiment. Fiez-vous à votre intuition parce que votre intuition ne vous trompera pas. Et puis, nous avons eu 3 énergies sur l'oracle le normand. Donc, en premier, nous avons eu les obstacles, la montagne. Alors là, cette carte-là, la montagne, c'est les obstacles, les déviations, les os, etc. Enfin, il y a eu par le passé beaucoup de choses qui vous ont vraiment, vraiment déstabilisé. Il y a eu des obstacles. Vous en avez souffert. Vous en avez pris acte et vous avez tranché. Vous avez tranché. Vous avez pris des décisions radicales. En tout cas, ces décisions que vous avez prises sont en train de se matérialiser. Dans le sens où ça a été douloureux, ça a été compliqué pour vous de trancher, de prendre ces décisions. Et évidemment, vous avez toujours un peu de doute. Mais finalement, tous ces blocages et tous ces obstacles que vous avez eus par le passé sont en train de disparaître. Ils sont en train de disparaître dans votre cœur et dans votre esprit. Pour finalement vous donner la clé. La clé, eh bien, c'est l'ouverture. C'est l'accès, la découverte, la révélation. Alors, ou bien vous-même, vous allez vous révéler à vous-même, c'est-à-dire après tous ces efforts que vous avez faits durant ce mois d'octobre ou le mois précédent, vont être payants puisque vous allez avoir la clé, vous allez avoir des découvertes, des révélations qui vont être faites. Votre quête peut-être spirituelle va vous révéler des choses sur vous-même. Ou bien peut-être que quelqu'un du passé va revenir et va vous révéler des choses. C'est possible aussi.
concernant la vie sentimentale, cette carte nous parle plus de quelqu'un qui va venir vous faire une révélation. Peut-être que vous allez être surpris. Je pense que les signes d'air vont être très très surpris ce mois d'octobre, en deuxième partie du mois d'octobre. Et je pense que ça va continuer pas mal jusqu'à la fin de l'année. Vous allez avoir beaucoup de surprises et beaucoup de révélations, que ce soit dans votre cœur, dans votre esprit, ou que cela vienne d'autrui. Puis nous avons une magnifique carte qui est le bouquet. Le bouquet, c'est le cadeau de la vie. La vie vous réserve un bouquet de fleurs, la vie vous réserve l'abondance, la vie vous réserve les joies, la plénitude. Et il faut garder confiance, vraiment, il faut garder confiance parce que la vie a beaucoup de choses à vous offrir et vous le savez au fond de vous. Vous le savez, si vous faites disparaître ces nuages, ces obstacles de votre tête, vous allez vous rendre compte que la vie est magnifique et que vous méritez de vivre pleinement votre vie dans l'abondance et la plénitude. Vraiment. Donc là, l'univers vous dit, ne perdez pas espoir. Le soleil se lève toujours, quoi qu'il arrive. Et puis, nous avons eu encore 3 énergies. Donc on va commencer par celle-ci. La première, nous avons eu sur l'oracle de l'amour, les relations karmiques. Alors, vous avez sans doute eu des relations karmiques dans votre vie, je le répète encore, mais nous sommes en Vénus rétrograde. Vénus rétrograde, Vénus, c'est les sentiments, c'est les liens, les relations à l'autre. Le fait qu'elle soit dans une position rétrograde la rend en dissonance. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui nous reviennent à l'esprit. Il y a des relations peut-être que nous avons balayées, que nous avons choisi de trancher, et bien qui s'accrochent à nous et qui peut-être nous remettent en question, qui s'accrochent à nous d'un point de vue réel ou mental. Ça peut être l'un comme ça peut être l'autre. Ça peut être vous-même qui vous accrochez à cette relation karmique malgré que vous savez que c'est fini et que vous avez tranché et que voilà, le fait que cette Vénus nous donne des énergies rétrogrades, elle nous renvoie à des choses du passé, ne serait-ce que par la pensée, ne serait-ce que par nos énergies qui sont plus ou moins basses. Donc, essayez d'avancer, essayez de peser le pour et le contre de tout cela et de faire le point. Et puis s'il faut refermer la porte parce que l'univers vous protège et vous réserve beaucoup de choses, comme je vous le disais, à travers ce bouquet de fleurs qui est ici, qui est magnifique. Donc, il y a des choses nouvelles pour vous qui vont arriver si vous vous donnez les moyens de passer à autre chose. Ces relations karmiques, elles étaient là aussi pour vous apprendre des choses sur vous-même. Vous en avez fait acte et vous avez appris. Il est temps maintenant de lâcher prise. On vous dit de lâcher prise. Il faut lâcher prise. Si quelqu'un n'est pas en accord avec vous, s'il n'est pas dans l'ouverture du cœur, s'il ne vous regarde pas avec des yeux justes, avec des yeux d'amour, avec des yeux de bienveillance, c'est qu'il n'est pas fait pour vous. Et il est peut-être fait pour quelqu'un d'autre et quelqu'un vous est réservé. L'univers vous réserve un bouquet de fleurs et vous réserve quelqu'un qui est fait pour vous. Donc lâchez prise s'il le faut, vraiment. Il faut, pour la paix de votre âme et votre esprit, il faut lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme et avancez. Avancez-vous, avancez. Prenez confiance en vous-même. Votre situation actuelle, qu'elle soit, que vous soyez seul ou que vous soyez célibataire ou que vous ayez eu une relation par le passé difficile, vous a fait perdre votre confiance. Et on vous dit reprenez cette confiance, ne la perdez pas. Reprenez votre confiance. Cette situation vous demande d'avoir foi en vous, moi j'ai envie de dire surtout. Il faut avoir foi en vous et foi en l'univers, ce qu'il vous réserve. Et tous ces efforts que vous vous êtes donnés d'accomplir et d'acquérir dans l'abondance et la paix du cœur et de l'âme, il faut en prendre acte et confiance. Ayez confiance en votre destin. Et puis nous avons eu 3 énergies de la sagesse de l'oracle que j'aime particulièrement. Je vais vous montrer parce que ce sont des cartes extraordinairement belles que j'aime beaucoup. Nous avons eu en première énergie cette
très très belle énergie de l'imagination. Alors l'imagination, je vous la montre. L'imagination, elle vous dit qui voulez-vous être? Qu'avez-vous besoin de croire pour vivre la vie dont vous rêvez? Vous avez reçu le pouvoir de l'imagination. Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le créer. C'est un temps où votre imagination est la clé pour créer la vie que vous désirez. Prenez le temps de rêver éveillé, de concevoir un tableau pour vous aider à voir vos objectifs ou de méditer. Laissez votre pouvoir créatif livrer les images de ce qui nourrit votre âme. Laissez ensuite vos sentiments se mélanger à vos inspirations et imaginez que ces choses sont réelles maintenant. Puis, répétez l'exercice. Vous finirez par croire en ce que vous imaginez. Et bientôt, vous verrez ces choses se réaliser dans le monde extérieur, comme par magie. N'oubliez pas votre imagination, chers amis. Les signes d'air, elle est très riche, très très riche, beaucoup plus riche que vous l'imaginez. Et elle vous apporte beaucoup de choses, mais il faut surtout vous ancrer et la matérialiser, cette imagination. Hein, c'est ce que vous dit cette énergie. Et puis, après l'imagination, évidemment, nous restons toujours dans la tête. Nous avons le penseur. Alors, ça vous correspond, hein, vraiment, ces deux énergies, on n'aurait pas pu faire mieux, vraiment. Le penseur, c'est une énergie qui vous dit l'amour n'est pas logique. L'amour n'est pas logique, mais quand vous choisissez un partenaire, c'est bon d'avoir d'autres choses que le désir en commun. Oui. C'est un temps pour peser les pour et les contre de votre relation. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous avez suffisamment d'intérêts communs, allez-y. Sinon, il y a d'autres poissons dans l'océan. Ne forcez pas les choses. Et si les autres vous disent qui ils sont, prenez-les au mot. Ce n'est pas le temps de satisfaire un fantasme. Quoi qu'il en soit, dans ce cas-ci, les faits sont les faits. Oui. Le penseur. Et puis, en troisième énergie, nous avons eu encore une très très jolie carte que je vais vous montrer, qui est la tribu. Oups, la tribu. Alors, la tribu, cette très très jolie carte vous dit, je vous la montre, voilà, on voit bien. Vous découvrez les qualités essentielles que vous partagez avec quelqu'un d'autre, et peut-être aussi celles que vous ne partagez pas. Il y a des temps où vous suivez et d'autres vous menez. Et des temps où vous menez pendant que d'autres suivent. L'apparition de cette énergie souligne l'importance d'apprendre la bonne danse, celle que vous pouvez danser ensemble. Accepter la vérité que chacun a des défauts fait partie de cette danse. Mais on vous demande aussi d'être conscient des dynamiques que vous ne voulez pas répéter. Vous êtes à la place idéale pour apporter des changements qui vous permettront de vivre la meilleure version de ce que vous pouvez vivre et être ensemble. La tribu, le lien. Très très belle carte. Je rajouterai la réciprocité. C'est important aussi. Et puis, pour terminer, nous allons voir une dernière énergie qui est l'oracle de Rumi. Une invitation au divin, Rumi étant, pour Rumi, le divin étant l'amour, l'amour du divin, le divin amour. Nous allons découvrir ensemble cette magnifique énergie. Et bien voilà, l'union sacrée. Regardez-moi ça, cette beauté. On voit un couple là qui est dans une parfaite osmose, hein. Superbe. Donc je vais vous dire ce que cette énergie vous révèle. Si tu es prêt à accueillir une nouvelle relation importante dans ta vie,
qu'elle soit amoureuse, spirituelle ou autre, alors sache que le divin a entendu ton souhait et qu'il est en train d'y répondre. Lâche prise, ne t'attache pas à une personne en particulier, ni à une peur ou à un rêve. Au lieu de cela, ouvre grand les bras, comme si l'être aimé était en train de courir pour s'y jeter. Car qu'y a-t-il de plus parfait que l'arrivée dans ta vie d'une relation bénie par le divin? Tu seras profondément touché. Il est fort probable que ce soit une relation amoureuse, mais il pourrait aussi s'agir d'un lien qui comblera ton âme, de la personne que tu attendais pour poursuivre ton cheminement dans la vie ou accomplir l'œuvre de ton cœur. Il pourra s'agir d'un enfant ou même de la réunion de ta part masculine et féminine, mais l'essentiel est que cela te donnera enfin une idée claire de ta raison de vivre et des moyens à mettre en œuvre pour la réaliser. Même s'il s'agit simplement, une fois de plus, de s'abandonner entièrement. Oui, une fois de plus, s'abandonner entièrement. Peu importe ton passé, tes succès ou tes échecs apparents, tes amours et tes pertes, une seule vérité prévaudra désormais dans ta vie. L'amour. L'amour est tout ce que tu cherches vraiment. Il se cache derrière chaque expérience de la vie. Ne t'éloigne pas de lui. Ne te mets pas en retrait. Ne baisse pas les yeux en prétendant que le monde ne te voit pas. Au contraire, fais preuve d'audace. Affirme haut et fort que l'amour est ton droit divin. Et sache que l'union sacrée t'appartient. Quel est ton destin? Eh bien, il est béni par le divin. Et de l'union sacrée. Voilà. Voilà mes chers signes d'air, j'espère que ce tirage vous aura plu. Eh bien, n'hésitez pas à liker, à commenter, à lever le pouce et partager et à vous abonner. Et je vous remercie et je vous dis peut-être à très bientôt et prenez soin de vous. Au revoir.